Victor Hugo a dit « Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que les sentiments d'exister pour quelqu'un ». Aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la fête des amoureux. Oui, c'est la Saint-Valentin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette soirée spéciale où nous célébrons l'amour sous toutes ses formes. Je suis Esther Kaminga, your beautiful host. Ce soir, on met en lumière les histoires d'amour qui font rêver, les anecdotes qui nous font sourire et les leçons de vie que l'amour nous enseigne. C'est une soirée dédiée à l'amour, à l'émotion, à l'humour et à la magie de la Saint-Valentin. Que vous soyez en couple, marié, célibataire ou même que vous ayez vécu des histoires d'amour un peu folles, cette émission est faite pour vous. Mais avant de continuer, je vous prie comme d'habitude de vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et partager ne se fait pas seul. Je ne serai donc pas seule sur ce plateau dans le cadre de la spéciale Saint-Valentin. Je vais recevoir un couple qui partage les quotidiens depuis maintenant 13 ans. 13 ans de bonheur, 13 ans de joie, 13 ans où leur amour a porté du fruit. Ils ont ensemble 5 merveilleuses filles, dont Malia, Maïla, Moraya, Mikeya ainsi que Mia. Je parle bien sûr du couple Kim Bimbi. Merci de me rejoindre sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit naturellement que de fleurs. Pas mal. Remettez à maman Jessica. Oh, merci. Que c'est beau! Ah oui, c'est ça, c'est la Saint-Valentin. Nous allons célébrer l'amour aujourd'hui. Merci de vous installer juste à côté de moi. Merci de vous installer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, maman Jessica, comment on se sent ce jour de la Saint-Valentin aux côtés de son époux? On se sent toujours très bien aux côtés de la personne qu'on aime. J'aime bien la voix douce. Hein. Mais franchement, l'amour doit se vivre. Hein. On peut ressentir que voilà. Exactement. Oh mon Dieu. Exactement. Oh, c'est très beau. Vous êtes très très beau, hein, je vous rassure. Merci, merci, de même pour toi. Oh, merci beaucoup, merci, le plaisir est partagé. Maman Jessica et Papa Max, j'espère que vous allez bien. Oui, on va très bien. Vous êtes très à l'aise hein, sur mon plateau. Très à l'aise. Sur ce magnifique plateau de la spéciale Saint-Valentin. Très beau, merci beaucoup d'avoir fait tout ça pour nous. Oh, voilà. Très gentil. Vraiment, c'est très gentil. Merci beaucoup. Puisque j'ai déjà le couple Kimbimbi à mes côtés, je vais me permettre de m'asseoir et de vous dérouler le contenu de notre spéciale Saint-Valentin. Papa Max et maman Jessica, bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci. Merci. J'espère que vous allez bien, tout va bien. Ouais, on va très bien. Ça va très bien. En tout cas, je vais encore vous complimenter pour une seconde fois. Vous êtes très, très, très beau ce soir. Merci d'avoir honoré notre invitation. La grande équipe d'Entoka Télévision vous remercie du fond du cœur. Merci. Quelles sont vos impressions, avant d'ailleurs même de vous poser la question, voilà, vous connaître davantage et tout, quelles sont vos impressions? Parce que le choix a été porté sur vous, le couple Kimbimbi. Pour l'année 2026, c'est le plateau spécial de la Saint-Valentin. Nous vous avons choisi. Quelles sont vos impressions quant à ce moment, Jessica? Je pense que d'abord, un grand merci à toi et à toute l'équipe, en tout cas TV, Tosolola. Je vous en prie. C'est une considération pour nous. Il y a plusieurs couples ici à Phoenix, Arizona. Et donc, je sais que vous avez eu un tas de choix à porter et vous nous avez sélectionné, en tout cas, je ne sais pas sur base de quels critères, mais on rend grâce à Dieu d'avoir été sélectionnés pour être ici. Nous espérons que nous serons un exemple pour plusieurs couples
et que cette émission va se dérouler correctement. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. J'aimerais mieux faire connaissance avec vous avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, puisque voilà, c'est votre première fois sur notre plateau. Alors, qui est Maman Jessica et qui est également Papa Max, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Wow, Maman Jessica, c'est un enfant de Dieu d'abord. C'est une fille, c'est une femme, c'est une mère, c'est une épouse. C'est aussi quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui aime aider les gens à aller de l'avant dans n'importe quel domaine. C'est quelqu'un qui aime prodiguer conseils aux jeunes, aux couples. Bref, c'est quelqu'un qui aime la famille, c'est quelqu'un qui aime entourer des belles âmes. Et en peu de mots, voilà, c'est ça, Maman Jessica. Et Papa Max? En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie. Je ne sais pas si je peux dire mieux qu'elle, en tout cas. Elle a pas tout dit. Papa Max, c'est un mari d'abord. Mari, père, frère, fils de Monsieur Marc, maman Armande. Ça fait, je dirais, plus de 20 ans que je suis ici. Et quelque chose qui me va vraiment au cœur, c'est ma femme et mes enfants. Famille. Donc la famille, c'est beaucoup en tout cas pour moi. Donc, avant moi d'abord, je vois d'abord elle, les enfants. Et je me vois comme un garçon qui aime travailler. Et le fruit de mon travail, c'est pour elle. Maman Jessica. Oh, laissez-moi applaudir quand même. Ça fait plaisir, oui, c'est l'ambiance du plateau. Aujourd'hui, j'avais dit dans mon introduction que nous allons célébrer l'amour sous toutes ses formes. Donc, voilà. Alors, parce que c'est en tout cas tout cela, c'est l'univers des surprises. Nous avons prévu un petit quiz pour les amoureux. Est-ce que vous êtes prêts? Des petites questions seulement. D'accord, allez. C'est trop simple en tout cas. Question. Je vous rassure déjà que ce sera très simple. Alors, la première question, qui est tombé amoureux en premier? Wow. That's more like a trick question. En premier. En premier. Je pense que c'était en même temps. Hein. En même temps. En même temps, comment ça? Je pense, honnêtement, je pense que c'était vraiment en même temps. Ou soit peut-être que bon, il est tombé amoureux sans me le dire. Et moi aussi de mon côté sans lui dire. Voilà. Et qui est le plus dramatique? Le plus dramatique, dans quel sens? Dans le sens que voilà, c'est lui qui dramatise tout, même quand il n'y a rien. Je dirais que c'est plus moi. Je pensais à mon Jessica d'ailleurs. Non, c'est lui. Je dirais qu'elle se contrôle un peu mieux que moi. Des fois, quand les choses vont dans une certaine direction, là, je vois plus le pire, mais elle arrive toujours à me calmer. Jessica. C'est magnifique ça. Merci beaucoup. Je vais vous m'entretenir avec vous en privé. Une émission. Certainement, ça va m'aider. Et qui a dit je t'aime en premier? Lui. Qui passe plus de temps à se préparer? Moi. Ah bon? C'est normal. C'est vrai. Qui est le premier à présenter ses excuses? C'est moi. Lui. Ah bon? Et qui est le plus susceptible d'organiser les vacances en famille? Moi. La toute dernière question, qui est le mauvais perdant? Je pense Très bonne question, hein. C'est une très bonne question. Ah bon? Je pense que nous formons une équipe et donc c'est jamais moi contre lui. Et donc c'est toujours nous deux face à la situation ou au défi qui se trouve devant nous. Et donc si on perd ensemble. Quand on gagne ensemble. Les célibataires. Vous voyez l'exemple à suivre. C'était une question piège. Hein. Je m'attendais à ce que Maman Jessica dise non, c'est moi. Non, c'est Papa Max. Mais vous avez écouté sa réponse. Prenez note.
Alors, we're going to talk about your love story, Maman Jessica. Nous allons commencer au tout début de votre relation. Comment tout a commencé jusqu'à aujourd'hui? Malia est venue, Maya est venue, Moaya est venue. Ouais. En tout cas, nous voulons vraiment très très bien comprendre votre histoire. Où et comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Vas-y. Tu me permets de répondre? Oui, vas-y. Ok. Ben, je pense, notre relation, d'abord, elle a commencé dans la proximité. Ok. Max, c'est d'abord l'ami de mon grand frère. Ah bon? De mon grand frère. Et nous deux, nous avons fréquenté une même école, à Kinshasa, au Congo. Mais, quand nous étions là, au Lupio, on n'a jamais parlé. On s'est jamais dit bonjour. Rien du tout. Et je me rappelle, je taquinais même mon frère en disant, mais ton ami là, avec les petits yeux là, il est un peu frimeur. Ben voilà, comme quoi la vie, c'est charmant. Ok. Comme quoi la vie, c'est nous surprendre en fait. Hein? C'est un détail très important. Ah, mais oui, c'est ça. Et donc, et là, au Congo, comme j'ai dit, on n'a jamais échangé. La première fois, la toute première fois qu'on a échangé, c'était au téléphone. Je me rappelle très très bien de ce jour. C'était le 24 février 2004. Il a appelé sur le fixe de la maison. À l'époque, on vivait à Tucson. Et il a appelé parce qu'il cherchait son ami. Évidemment, il cherchait mon frère. Et mon frère, il a répondu au téléphone. Sauf que il ne pouvait pas parler. Et il a juste déposé le phone. Et moi, j'ai récupéré le téléphone. Il me dit, mais Patrick, il n'arrive pas à parler. Et donc, je l'explique. En fait, nous sommes éprouvés. C'était le jour où mon père est décédé. Ce même jour-là, c'est le jour où j'ai parlé avec Max pour la toute première fois. Et bon, il a dit, bon, d'accord, je vais rappeler plus tard. Après, quelques mois plus tard, on s'est revus sur un réseau social. C'était quoi? i5 à l'époque. Okay. Et donc là, on a commencé à échanger un peu. Bonjour, comment ça va? Là, il m'écrivait genre la petite sœur de mon ami. Ah bah, Max, Il y avait rien du tout. Il y avait rien. Non, il y avait rien du Vous nous tout. rassurez qu'il y avait rien. Il y avait rien du tout. Jusque-là, il n'y avait encore rien du tout. Rien, c'était vraiment Il y avait genre. encore, j'aime bien la précision du moment. Ouais, il y avait encore Rien rien. du tout. Voilà. Et donc, on a entretenu cette relation comme ça, où on se disait bonjour, on prenait de ses nouvelles. Mais après quelques temps, la relation commençait à évoluer. Genre, quand il m'appelait, si je répondais pas, il piquait un peu des crises de jalousie, genre. Juste comme ça. Comment, tu faisais quoi? J'ai dit non, je dormais. Jusque là, c'est toujours la petite sœur de votre ami. Ouais. Oui. Jusque-là, oui. Exactement. Ok. Et après, je pense que c'était en 2000. C'était en 2006. C'était en 2006 exactement, ce jour même, le 14 février. C'est là qu'il m'a demandé officiellement d'être sa copine. Ah bon. Ouais. Et là, on se voyait toujours pas, hein, parce que il faut dire que il vivait à Dallas et moi je vivais ici à Phoenix. Maman Jessica, j'ai une question. Oui. Juste par rapport à ce détail-là que vous venez d'évoquer, que non, papa Max était à Dallas et vous étiez ici à Phoenix. Normalement, généralement, c'est la femme qui rejoint son mari. Comment est-ce que pour le couple qui vit, c'est le contraire? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, beaucoup de gens me posent la même question. Ok. Comment se fait-il que C'est l'homme qui rejoint. toi, tu es parti à Phoenix Ouais. et non elle venir au Texas? Je crois que je voulais juste changer un peu d'air. Oh, ok. J'ai fait 9 ans là-bas au Texas. J'étais un peu fatigué de ça. Alors, comme je suis venu ici, c'était en 2006, 2007. Non, la première fois qu'il est venu, là, on était officiellement déjà, on était déjà en relation. Yeah. Et il est venu, c'était en 2007. Yeah. Donc, C'était en 2007, le 9, je me rappelle, c'est le 9 février 2007. C'est ce jour-là où il est venu à Phoenix pour la toute première fois.
Mais bon, moi, j'ai jamais poussé pour venir à Phoenix, Non, pour répondre à ta c'est- question. Vraiment? Quand je suis venu, là, Ouais. et c'est là maintenant que j'ai vu que non. En Ouais. tout cas, c'est une nouvelle ville. Mhm. Elle est propre, calme, belle, et puis elle était là. Ok. Alors, je voulais juste, Le détail le plus important de l'histoire. je voulais vraiment, en tout cas, changer d'air. Ah, yeah. Et puis, comme elle était ici, alors j'ai dit, OK, let me try. Ok. And so far, it's been a good Decision. choice. Alors, maman Jessica, vous avez dit que vous étiez, papa Max était à Dallas et vous étiez déjà ici à Phoenix. Un petit conseil à un couple qui vit à distance actuellement. Quels sont les points essentiels pour maintenir une relation à distance avant le mariage? C'est la communication, Yeah. Ok. Trust, la confiance. beaucoup de confiance. L'amour doit déjà être là, hein. Mais la communication et la confiance, ce sont des éléments très essentiels. Yeah. Sans ça, c'est difficile d'entretenir une relation à longue distance. Okay. C'est pratiquement impossible. Ouais. Alors, maman Jessica, qu'est-ce qui s'est passé lors de votre toute première rencontre? Eh ben, vous avez... La toute première. Là, maintenant, ok, d'accord, j'accepte, voilà. Mais la toute première rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai Si vous avez bonne mémoire, tu ne peux ok. pas oublier. Comme j'ai Comment dit, oublier ça? il est venu à Phoenix dès le 9 février 2007. Ok. Et En tout cas, le mois de février est très significatif pour ce trop couple. même. Oh mon Dieu. Et pour dire même que lorsqu'il est venu, il y a que nous deux, nous étions au courant que voilà, nous sommes en relation. Mon frère, il savait toujours rien. Ah bon? Yes. Et quand il est venu, en fait, il est venu pour parler avec mon frère lui-même, Ok. pour dire voilà, j'entretiens une relation avec ta petite sœur, je ne veux pas Il est que venu tu... enfin affronter. Voilà. On peut dire ça, yup. Et donc, Ok. mon frère, il est allé prendre son ami à l'aéroport, l'emmener à la maison. Moi, je dormais. Et après, bon, je me suis réveillée. Mon frère est parti au travail. Et on est resté à deux. Là, je me rappelle très bien, on a regardé Beauty Shop. C'était un film. On a regardé Beauty Shop pendant un moment et on a eu des conversations profondes. On a eu à se parler pour la première fois face à face et à s'exprimer vraiment réellement. Le feeling était très bien passé. C'était trop bien Excellent. passé. Je t'épargne de beaucoup de Oh mon Dieu. beaucoup de détails. Et donc voilà, c'était ça. Et quelques temps après, nous sommes allés faire un tour dans le quartier où on marchait main dans la main. Ça. Oh, que Des c'est beau. bons souvenirs. Des très bons souvenirs. Bons À l'époque, souvenirs. c'était, on vivait à Watuki, Yeah. à côté de Chandler. Et donc on a fait quelques tours là à pied, hein. Et en tout cas, c'était très, Vous regardez même pas les temps parfait. qui passent. Tu on ne regardais pas. n'avait même pas de montre pour regarder le temps. hein. On n'avait même pas de montre. Et donc, on marchait et voilà. Voilà. Oh, waouh, c'est très, très beau. Votre histoire, en tout cas. bien. Nous sommes encore au Bien. début, mais ça m'inspire déjà. Oh Seigneur, ça donne envie d'entrer vraiment dans la profondeur. Aïe, aïe, aïe. Maman Jessica, à quel moment avez-vous compris que cette histoire était totalement différente des autres? Je pense que lorsque j'ai vu qu'il a voulu parler avec mon frère lui-même directement, parce que en fait, il a une clique d'amis hein, qui pouvaient déjà appeler mon frère pour dire voilà, Max entretient une relation avec ta petite sœur, mais lui, il a voulu le faire face à face, homme à homme, et c'est à ce stade-là que je me suis dit, là, je fais face à un homme. Je vais face à un homme qui prend ses responsabilités en main, et voilà. Et je pense que c'est dès ce moment-là, je me suis dit que ça devrait être que du sérieux. Parce que mon frère et moi, on n'a jamais eu des conversations sur les boyfriends, les copains, les copines. Et brutalement comme ça, bon, toi, tu vas te chercher un copain qui n'est personne d'autre que mon ami. Et donc, j'avais peur. J'avais peur de cette situation-là. Mais une fois qu'ils ont eu leur conversation, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça c'est du sérieux. Papa Max, je dois vous poser cette question. C'était quoi la réaction de votre ami, frère à maman Jessica? Patrick était surpris, Ok. mais
il était calme. Il s'est contrôlé. Mhm. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'était dans mes sacs. OK. Il m'a dit ça. Et après, on n'a pas eu de problème après ça. Bon, je m'attendais à une autre réaction de sa part, en tout cas. Mhm. Je croyais qu'il allait peut-être se mettre en colère, fâché, mais en tout cas, il avait pris ça calmement. OK. Et je crois que c'était vraiment bien. OK. Donc, le grand frère avait très bien digéré la nouvelle. Yeah. Oh, c'est bien. Le chemin vers le mariage maintenant, après combien de temps vous êtes senti convaincu d'épouser maman Jessica? Il faut dire que notre relation d'abord a pris 7 ans de longue distance. 7 ans. 6 ans. 7 years, yeah. C'était pas facile, en tout cas, c'était pas facile. La voir une fois par an, parler tout le temps, mais non, c'était la voir chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Donc, je devais attendre 6 mois que je vienne ici, passer 3 jours avec elle. Puis retourner à Dallas. Voilà. Et avec ça, il y avait certains signes que Dieu aussi avait montrés. OK. Par exemple, challenge. Elle m'a vraiment challenge sur beaucoup de plans. OK. Parce qu'il y avait certaines décisions que j'ai essayé de prendre. Mais j'avais toujours cette voix qui me disait, parle avec elle d'abord. Oh. Et Étrange. chaque fois, c'est ça. Chaque fois que je parlais avec elle, elle me disait des choses qui m'énervaient. Puis à la fin, elle a raison. Elle avait raison. Malheureusement, c'est ça. Je suis là vraiment avec vous. Elle avait raison. Donc, elle avait raison sur beaucoup de choses. Et Wow. avec le temps, j'ai vu que c'était elle. Ah, yeah. Merci. Nous célébrons l'amour aujourd'hui avec le couple Kim Bimbi qui partage 13 ans maintenant de vie quotidienne. Maman Jessica, qu'est-ce qui vous a convaincu de dire oui à Papa Max? Qui m'a convaincu de dire oui à Max. C'est déjà dès l'instant où j'ai compris que je pouvais souffrir avec lui. OK. Parce que je pense que on peut vivre le bonheur avec n'importe qui. Mhm. On peut être heureux avec n'importe qui, mais la souffrance, traverser les tempêtes, c'est très sélectif. OK. Ça c'est se vrai. vit pas avec Avec tout le monde. Oui, oui. Et on a passé des moments difficiles, déjà en étant dans cette relation à longue distance. Il a fait preuve de beaucoup de calme pendant que on traversait des tempêtes. Et je me suis dit au fond de moi, aimer une personne, c'est une chose. Mais être présente lorsque la personne traverse des moments compliqués, c'est une autre. Wow. Et si je trouve un homme qui m'aime, pendant que je suis en train de traverser des moments difficiles, traverser des tempêtes, un homme qui me comprend, surtout un homme qui ne dit pas oui à tout. OK. Un C'est un homme, détail important. c'est hein. un détail très important. même. C'est-à-dire, je peux me retrouver dans mes folies et il me dit non, ça tu fais pas. Et je fais pas. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, c'est lui. Parce que la souffrance là, ma souffrance, sélectionne Max et personne d'autre. Vraiment. Wow. Par rapport à ça, à ce qu'elle a dit là, l'un des plus grands signes, c'était le fait qu'elle était là quand j'avais rien du tout. Vraiment. Quand je partais à l'école, il y avait des moments où je ne savais pas où dormir. Mais Jessica était là avec moi. Elle me conseillait, elle me disait fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est quand j'ai vu que quand je n'ai rien, elle va être là. Même si j'ai beaucoup, elle sera là. Elle sera là, oui. Alors j'ai vu que c'était vraiment un choix. Bon, Jessica, c'était quoi la réaction de maman? Parce que vous avez signalé que papa n'est plus. La réaction de maman quand vous l'avez enfin annoncé que maman, voilà, je dois me marier. En fait, je me rappelle très bien de ce jour. De me marier ou que j'étais en relation. Bon, d'abord que vous étiez en relation, puis vous allez nous donner maintenant la réaction de maman quand vous étiez maintenant prête pour le mariage.
Alors, le jour où Max est venu justement parler avec mon frère, ils sont sortis, ils sont allés faire un tour et c'est là qu'ils étaient en train d'échanger. Et moi, je suis restée à la maison avec maman. Je me rappelle, nous étions là au salon. Et donc, je dis à maman, ah, mais tu sais, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui peut-être deviendra ton beau-fils. Ah. Vous aviez quel âge à l'époque? Ah, j'étais très jeune. Quand il est venu, je venais d'avoir 18 ans, en fait. C'était très bien calculé, en fait. Il pouvait pas venir avant, parce que j'étais mineure. Voilà. Et donc, quand il est venu, j'avais 18 ans. Et quand je parlais avec maman, elle était là, genre, beau-fils. Hein? OK. Et c'est qui? Et moi, je dis, non, mais Oyebie, déjà, tu l'as même déjà vu, en fait. Elle comprenait rien, je l'ai déjà vu. Je dis, oui, il était même là il y a quelques instants. Et là, elle me regarde, elle ouvre grandement ses yeux. Elle me dit, l'ami de Patrick. Sa première réaction, c'est, est-ce que Patrick sait? Je dis, là, il est en train de savoir, là, à l'instant même. Je dis, ah! Comment est-ce qu'il va réagir? Toi, normalement, africaine, elle est là. Ils vont se battre. Mais je pense que le fait que c'était un garçon bien et il étudiait, il partait à l'école. On n'avait pas d'histoire à son sujet. Elle était calme, elle était tranquille. Elle attendait en fait de savoir comment son fils allait réagir. Ça, c'est pour répondre à la première partie de ta question. Oui. À la deuxième partie de ta question, c'était quoi sa réaction lorsque j'ai annoncé qu'on allait se marier? Oui. Elle était très fière. Je pense que les parents des deux côtés, des deux familles, ils étaient très fiers de nous parce que bon, on avait quand même fait cette marche selon les normes. On avait fini les études et c'est ce que nos parents demandent, hein, le minimum. On a fait ça et voilà, on est là, on est prêt à se marier, honorer les parents, à s'honorer. Ils étaient tous très fiers. Ok. D'accord. Aujourd'hui, 13 ans de mariage. Waouh. Il y a eu aussi 2 épreuves dans votre relation, parce qu'il y a toujours les hauts et les bas. Quelle a été la première difficulté que vous avez traversée ensemble? La toute première. Je dirais que le fait de venir de 2 backgrounds différents d'abord, maintenant on vient ensemble. Ça, ce mélange-là a pris d'abord du temps parce qu'elle voyait la vie selon une certaine façon et moi aussi c'était aussi différent. Oui. Peut-être que je veux faire quelque chose qu'elle n'est pas donc qu'elle trouve ça un peu bizarre. Ouais. Et moi je trouve que c'est normal. Alors au début c'était assez difficile tout ça, mais avec le temps on a pu commencer à se comprendre et puis voir que j'ai épousé une personne qui n'est pas parfaite. Oui. Qu'il y aura des choses qu'elle va faire et c'est à moi de voir maintenant comment il faut que je gère ça. Et puis il y avait aussi la communication. Bon, maintenant comme on était ensemble, c'était un peu plus différent, c'était mieux, mais peut-être que la façon dont je parlais ou bien des choses qu'elle disait, peut-être que c'était un peu dur, mais avec le temps, on a pu gérer ça en tout cas. Je suis pas parfaite. Non, je suis parfaite. Je pense que pour moi, la première difficulté déjà, c'est déjà la distance. C'était déjà ça le premier défi dès le début, parce que c'est bien de se dire je t'aime au téléphone chaque nuit. C'est bien de passer des heures et des heures, avoir des conversations au fun, mais il y a aussi l'aspect de cette intimité physique qui manquait. C'est difficile d'éprouver des émotions physiquement lorsqu'il y a une distance entre vous deux. Et ça, c'était un grand dérangement pour moi. Des fois, tu veux juste être entre ses bras, mais il est pas là. Tu peux pas faire ça virtuellement.
Tu peux pas faire ça au téléphone. Et pour moi, c'était un très grand défi dès le début. Ouais. Et quelles sont les valeurs qui vous ont aidé à tenir pendant toutes ces épreuves? Je dirais, comme on a dit, il y a la communication, la confiance, la foi. Okay. Parce qu'on tenait que sur ça. Le respect aussi. Le respect. Respect mutuel. On tenait que sur ça. C'est-à-dire, tout ce que je sais de toi, c'est ce que tu me dis. Okay. Si tu me dis que tu sors, je sais que tu es sorti. Je n'ai aucune autre manière de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je devais vraiment prendre à cœur tout ce qu'il me disait. Donc, la confiance était un élément qui nous a vraiment appris à grandir devant certaines situations. La foi, sachant que bon, on est là, on se voit 2-3 fois l'année au grand max, au maximum 2-3 fois l'année, mais on espère un jour être ensemble 24 heures sur 24. Tu sais pas espérer comme ça sans la foi. Tu sais pas voir ce genre de choses sans avoir la foi en votre amour et en remettant tout entre les mains de Dieu. Okay. Sinon, vous êtes là, vous passez le temps et puis c'est tout. Hein. Le respect aussi, comme il vient à peine de dire maintenant, le respect, selon moi, c'est vraiment très important en tout cas. Ouais. Parce que si l'homme ne te respecte pas, il va faire des choses sans pour autant avoir de la considération pour toi. Pareil aussi pour ta femme. La femme, oui. Donc le respect, ça veut vraiment tout dire. Ouais. Est-ce que certaines épreuves ont renforcé votre lien? Si oui, comment? Je dirais oui, la confiance, oui, a renforcé notre lien parce que déjà, lorsqu'il y avait cette distance-là, on avait déjà appris très longtemps à se faire confiance. Et donc, une fois que nous sommes mariés, il y a certaines choses qui ne peuvent même pas me passer en tête parce que on a déjà établi cette base de confiance-là et notre relation a déjà cette base de foi et donc ça nous aide jusqu'à présent, ça nous aide à grandir, ça nous aide à évoluer. Le respect, comme il a dit aussi, ça nous aide à continuer, même quand on doit affronter des conversations qui sont pas confortables. C'est-à-dire, on se doit ce respect-là. Yeah. Même quand les conversations sont pas confortables, même quand on n'est pas d'accord, on se doit cette confiance-là. Voilà. Exactement. Puisque j'ai reçu un couple, qui dit couple dit intimité et complicité. Ma question est la suivante, maman Jessica. Comment entretenez-vous votre complicité au quotidien? Au quotidien? Oui. Déjà, on parle tous les jours. OK. On a un dialogue. Comme elle a dit là, parler tous les jours. On se texte toute la journée en tête. On se texte. On s'appelle. On s'appelle tout le temps. Yeah. Parce que bon, moi des fois je travaille à la maison et lui il est à l'office, au bureau. Et on est en communication à tout moment. Permanente. Et aussi, c'est le fait de se donner, mettre du temps pour lui. Je peux être busy avec tout le monde, mais je peux jamais être busy pour lui. Je dois avoir un temps où on parle de nous. On parle pas de nos défis au travail professionnel. On parle pas des enfants. On parle que de nous. Comment est-ce qu'on peut continuer à avancer? Comment est-ce qu'on peut continuer à garder cette flamme entre nous? Je pense que ce dialogue-là et bon, des petits moments d'intimité, je pense que ça aide tous les couples. Yeah. Maman Jessica, depuis le début de l'émission, vous ne cessez de parler de la confiance, la confiance, la confiance. Quelle place a la confiance dans votre mariage? Quelle place? Donc là, je comprends que tu comprends que c'est une place centrale. Première place, je dirais.
Non, je dis peut-être pas la première place. Je dirais que Dieu a la première place. Oui. Ensuite, après, il y a la confiance. Sans ça, on sait pas fonctionner. Ouais. Sans ça, tu vois la foi en Dieu, tu vois la confiance comme étant des éléments, une matière qui constitue en fait la fondation de votre relation. Et donc, quand ces éléments-là sont absents, la fondation n'est pas solide. Donc, ça prendra pas longtemps pour que la relation puisse se briser. Et donc, la confiance a une place importante, peut-être pas primordiale, mais très, très importante. Ouais. Et comment maintenir la complicité dans un couple malgré la présence des enfants? Ben, je pense que c'est une question qui va d'un couple à un, chaque couple fait ça de manière différente. Mais pour nous, on a 5 filles. Donc tu peux comprendre le chaos dans lequel on vit des fois. Et mais on se fait un programme où 2 fois le mois, on sort, on va en date. 2 fois le mois. Donc, en intervalle de week-end. Donc, et quand on va en date, c'est comme j'ai dit, on parle pas des enfants. On parle pas des défis de tous les jours. On parle de nous. Et c'est pour maintenir vraiment la complicité dans votre... C'est pour maintenir la complicité, c'est pour être vraiment, je dois être franche devant lui et il doit être franc devant moi. Quand il y a quelque chose qui va pas, on doit en parler. Quand il y a quelque chose qu'on doit peut-être améliorer, on doit en parler. Quand vous êtes en relation, tu apprends à l'autre à t'aimer tel que tu veux qu'on t'aime. C'est pas à lui d'imaginer comment toi tu veux être aimé. C'est un conseil. Maman, Jessica, please. Can you repeat one more time? Please, maman. Please. Quand tu es en couple, c'est à toi d'apprendre à ton partenaire à t'aimer tel que tu veux être aimé. Okay. C'est pas à lui d'imaginer comment il doit t'aimer ou comment elle doit t'aimer. Et donc, dans ces moments de date, c'est là que je dis, ah, chérie, quand tu fais ça, j'aime pas. Mais quand tu fais ça, j'adore. Mais quand tu es comme ça, j'aime pas. Quand tu t'habilles comme ça, je préfère. Et c'est comme ça qu'on maintient, en fait, cette complicité dans notre couple. Ouais. Très bien. Si j'applaudis encore, ça fera de trop. Mais je me sens obligée. Vraiment, c'est un conseil. Ça, vraiment, c'est un conseil. C'est un conseil. Yeah. Et puis, comme elle a dit là, dans beaucoup de couples maintenant perdent leur mariage parce que maintenant, ils sont plus focus avec les enfants. Les enfants, oui, ça c'est vrai. Ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'avant les enfants, c'était d'abord vous deux. Donc, quel que soit votre temps, vous devez toujours trouver un moment à deux. Que les enfants aient des programmes ou quoi, trouvez toujours un moment pour reculer et puis parler. Ça, c'est vrai. Parce que s'il n'y a pas de communication entre vous, si vous ne trouvez pas de temps entre vous deux, petit à petit, votre mariage peut aussi partir. Bon. Je rappelle que le couple Kimbimbi, Badaba parrain P. Peut-être, tu es à la recherche de parrains. Oh là là. Publicité, hein? Ok. Je voulais quand même à parrainer. Je suis un mariage. Je sais pas, je pense que c'était le mariage de mon manager. Non, de Yannick, oui. Ouais, Yannick et Victoria. Ouais. Vous étiez le parrain. Voilà pourquoi je passe le message. Okay. On les salue d'ailleurs. Oh, ok, ça c'est bien. Avec ces conseils, ça va aider quand même le nouveau marié. Voilà. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin, avec un cœur très très lourd parce que j'ai vraiment envie de creuser avec vous, mais le temps me fait défaut. Mon Jessica, quelle est la place qu'occupe la spiritualité dans votre famille? Ça, c'est la place numéro 1. La première place, parce que déjà, le mariage n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Exactement. Et donc, c'est difficile d'avoir un bon mariage sans la présence de Dieu. Et donc, la spiritualité prend la première place avant de prendre quelconque décision. On parle à Dieu.
C'est ça. On prie ensemble. On prie avec les enfants et on prie à deux. On peut pas bouger sans que Dieu nous dise. On peut pas avancer sans l'approbation de Dieu. C'est pour ceux qui sont mariés et qui avancent comme ça sans Dieu, c'est vraiment un terrain très glissant. Très glissant. Il faut vraiment associer Dieu dans votre mariage, parce que déjà, si vous êtes marié, c'est parce que vous comprenez que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et donc, c'est difficile d'avancer dans un mariage et ne pas avoir Dieu. Ouais. Ça se vient. Au début de votre relation, aviez-vous eu la peine de connaître la religion de chacun? Bien sûr. Bien sûr. C'est des éléments clés. Il faut connaître. Avant même de Il faut, Éviter les problèmes. d'aller très loin, il faut connaître, parce que bon, aujourd'hui, de nos jours, on a des couples qui ont des conversations, genre, c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton film préféré? Bah, c'est bien de savoir tout ça. Mais il y a des éléments clés à savoir. Voilà. C'est quoi ta religion? Tu crois en qui? Bon, qu'est-ce que comment tu vois ta vie dans 10 ans? Même avec moi à tes côtés. Tu vois ça comment dans 10 ans? C'est ça des questions à avoir. C'est pas, voilà, c'est quoi ton film préféré? Ça, Supposons que Papa Max était musulman. Je n'ai rien contre les musulmans. Supposons que Papa Max était musulman. Qu'auriez-vous fait, Maman? J'aime bien le de Papa Max. Ça pique, hein. Bon. Heureusement on est en train de supposer, mais déjà je rends grâce à Dieu parce que c'est pas le cas. Ben moi aussi je n'ai rien contre nos frères qui sont musulmans, mais je pense qu'avec moi, ça n'aurait pas marché. Oh, ok. Ouais, je pense qu'avec moi, comme j'ai dit, pour moi, je dois être avec quelqu'un qui sait voir la vie sur une même direction que moi. Et donc, déjà, si on doit se séparer pour aller prier, c'est déjà un obstacle pour moi. Il y a des gens, je connais des couples qui fonctionnent comme ça. Ça, c'est eux. Mais moi, ça n'allait pas marcher. Oh. Ok. Et quelles sont les valeurs essentielles pour maintenir votre couple face à n'importe quelle circonstance? Je dirais la foi, la prière, Confiance aussi. la confiance, le respect. Dans le respect, on peut voir que tu ne vas pas faire quelque chose sans pour autant penser à ta femme ou bien ton mari. Ouais. Donc il y a une considération là. Considération, voilà, c'est le mot que je cherchais là. Parce que chaque action que tu vas faire aura des conséquences. Exactement. Alors, il faut d'abord que tu penses d'abord. Tu dis, ok, si je fais ça, quel impact ça va avoir sur ma femme, bien sur mon mari. Et c'est basé sur ça que tu vas vraiment prendre le temps, vraiment, que tu réfléchisses beaucoup. Et que tu vas montrer beaucoup de considération à ton mari. Ok, bon, Jessica. Ok, merci Papa Max pour votre contribution. Très, très, très important. Je dois souligner. Vous êtes connu depuis 2004. Nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes mariés? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Énumérer, maman Jessica. Bon, là, les responsabilités ont déjà ont changé parce que, bon, on s'est connus, il y avait que lui et moi. Aujourd'hui, on a 5 petites filles qui nous suivent partout. Et donc, au-delà d'être simplement des amoureux, on est aussi des parents. Donc, on a ce côté-là on a cette responsabilité-là qui n'existait pas avant. Donc, ça, c'est l'un des aspects qui a changé. Et on a aussi grandi, en fait. On était très, très jeunes quand on s'est connus. Vous aviez 18 ans à l'époque? Même pas. J'avais 18 ans quand il est venu. Oh! Quand il est venu. Quand on se connaissait, j'étais beaucoup moins âgée que ça. C'est votre premier amour? Ah ouais. Oh, ok. Et donc, il y a tous ces aspects-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est parents,
on a grandi, on a des responsabilités au travail, on a des responsabilités à l'église. Il y a tous ces aspects-là, en fait. Vraiment. Pour changer. Yeah. Et qu'est-ce qui vous rend fier de votre parcours? Notre stabilité à tenir devant les tempêtes. Comme j'ai dit, on a fait 7 ans de relation à longue distance. Mhm. Et quand il est venu et on s'est mariés, on a appris à se connaître vraiment étant mariés. On a essayé de mettre 2 éducations ensemble. Notre stabilité à tenir face à tous ces changements-là et face aux défis que la vie nous présente des fois. Je pense que c'est l'une des choses qui, moi, ça me rend très fière. Et le fait que l'amour continue à grandir, il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'on est parents. Tellement qu'on est tout le temps dehors ensemble, on est tout le temps. Il y a beaucoup qui ignorent ce fait-là. Je pense que c'est ce que je dirais. Ouais. Et si c'était à refaire, Papa Max, préfériez-vous le même choix? Absolument. Oh, Oh! me too. Et au moment du CK, je vous repose la même question. Si c'était à refaire. Sans hésiter, t'as même pas besoin de répondre. Je connais la réponse. C'est clair. C'est clair. Claire, yeah. Oui. L'avant-dernière question. Oh, je me sens très mal parce que l'émission tend vers la fin. J'ai vraiment besoin de continuer avec vous, mais le temps nous fait vraiment, vraiment défaut. Quel conseil donneriez-vous à un couple qui vous suit actuellement, maman Jessica? À un couple qui nous suit actuellement, quel conseil je donnerais? De nos jours, il y a beaucoup de couples qui recherchent les honneurs. Les honneurs qui viennent avec le fait d'être mariés. Et ces couples-là, ils oublient de vivre. En fait, les honneurs sont là, mais le bonheur est absent. Et donc, le conseil que je donnerais à un couple qui me suit, le mariage est un terrain où l'amour s'exprime. Donc, c'est pas parce que vous êtes mariés que vous êtes soudainement dans une prison. Il faut vivre votre amour, il faut vous consommer, il faut réellement vous aimer, il faut être épanoui dans son couple. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a dit à plusieurs reprises, la foi en Dieu, la confiance et mettre Dieu au centre. Je pense que c'est des éléments clés pour qu'un mariage puisse être pour qu'un mariage puisse avoir une fondation de base solide. Maman Jessica et Papa Max, merci de votre franchise, votre sincérité et votre participation. Le couple de l'année 2026 que la chaîne en tout cas TV a choisi dans le compte de la spéciale Saint-Valentin. Merci de tout cœur d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris et je suis sûre et certaine que nos téléspectateurs aussi ont pris le temps de noter quelque part parce que ce que vous avez dit, vraiment c'est très très fort. C'est très fort. Il n'y a pas de commentaires. Tout est clair, tout est parfait. Mais chez En tout cas Télévision, nous avons, chez En tout cas Tosolola, parce qu'en tout cas TV c'est le nom de la chaîne, chez En tout cas Tosolola, nous avons une rubrique qui clôture définitivement l'émission. Okay. Nous appelons ça les questions révélatrices. Est-ce que vous êtes prêts à passer par notre scanner? Ok. Et d'autant plus que je vais lire les questions. Alors, je n'ai que 5 petites questions. 5 petites questions. Petites. Je minimise ça parce que, avec tout ce que j'ai entendu, vous allez le faire. J'ai confiance. La première question. Pour ou contre le 50-50 dans un couple? Contre. Parce que moi, j'ai fait un constat amer que beaucoup de maris aujourd'hui ont perdu leur dignité, l'autorité, le respect vis-à-vis de leur femme à cause du 50-50. Comme vous êtes contre, j'applaudis. Moi également, je suis et je resterai contre le 50-50.
Oui, c'était des petites questions. Hein? Ouais. Comme il n'y a pas d'explication, Donc c'est bon, ailleurs. voilà. Aujourd'hui, nous voyons et nous constatons dans notre communauté, les parents n'encouragent pas leurs enfants à aller plus loin dans les études dans ce pays. Une fois que l'enfant obtient son diplôme de high school, en l'occurrence le diplôme d'État, les parents obligent les enfants à travailler pour contribuer aux factures. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à 100% contre ça. Ok. Et je dirais ceci. Je comprends le fait d'encourager les enfants à aller travailler et d'encourager les enfants à contribuer parce que ça crée en eux, en fait, un sens de responsabilité. Exactement. Ce côté-là, je comprends à 100%. Mais lorsque vous poussez un enfant à se focaliser sur son job, hein, je vais appeler ça comme ça, sur son job pour contribuer aux factures de la maison, sans pour autant encourager cet enfant à aller à l'école, vous ne plantez rien dans la vie de cet enfant. Absolument. Parce que tout ce que cet enfant-là saura, c'est que j'ai eu mon diplôme d'État, c'est bon. Comme je travaille déjà, je sais payer les factures, ça me va. Je ne sais plus comment voir loin parce que, de toute façon, mes parents trouvent que c'est normal. Donc, je pense que ce côté-là, c'est un côté négatif. Je comprends essayer de donner un sens de responsabilité aux enfants, mais on peut faire les deux. On peut demander aux enfants d'être responsables, on peut aussi encourager les enfants à aller de l'avant, continuer les études. Il y a pas que le travail, hein. Il y a pas que les jobs. Hein. Une fois que, si nos parents comprennent aussi que, bon, le high school diplôme, hein, à un moment donné, tu seras limité parce que tu n'as que ça. Quand les parents vont comprendre que si je pousse mon enfant à aller un peu plus loin, il y aura un peu plus de probabilité pour avoir une carrière. Là, on quitte le job, Oui. on devient dans une carrière. Professionnel. Mais là, ça demande un peu plus je sais pas, des études à faire. Mais quand un parent, tu te contentes seulement parce que l'enfant paye l'internet à la maison, donc au quartier classe, parce que ça n'a pas de... Selon moi, la logique n'est pas là. Maman Jessica et Papa Max, il y a encore un autre constat amer que j'ai eu à faire ici aux États-Unis. Et les enfants d'ici, soi-disant, ils ont du mal à dire bonjour. Ils ont du mal à s'excuser. Ils ont du mal à saluer, même lorsque vous entrez dans une pièce, au moins pendant que Mikolo Bafan dit moi dans le cas. En tout cas, je n'ai qu'au salut Moutoumakamoute. Je sais que vous êtes quand même en train de vous reconnaître dans ce que je dis. Et l'expression de parents, c'est que qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? On peut le faire à deux. Hein. Je dis. Je crois que dans ce cas-là, je crois que dans ce cas-là, c'est les parents. C'est la responsabilité des parents. Yes. Parce que l'enfant apprend ce que les parents enseignent. 10 sur 10. Vous, parents, vous devez les apprendre à, comment dire, bonjour, pardon, tout ça. Je me souviens que nous, à Kin, les parents nous ont montré ces valeurs-là. Malheureusement, ici, il faut aussi se dire que les circonstances de la vie font que les parents travaillent beaucoup et souvent, ils ne passent pas assez de temps avec leurs enfants. Exactement. Et les enfants apprennent ça maintenant dehors. Et à cause de ça, à cause de ce manque de... Bon, pas ce manque d'éducation, mais ce manque de valeurs qu'ils apprennent dehors, ils n'ont pas ces options-là, bases-là. Et c'est ça qui fait que tu peux voir un enfant qui vient devant toi et puis Cara. Cara, vraiment, l'équipe. Et puis après, quand tu dis, hey, tu m'as pas vu. Oh, sorry, auntie. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est comme il a dit,
C'est Comment 100%. inculquer les valeurs africaines à nos enfants qui sont ici? Tout le monde a une option, on a C'est banana. 100%. C'est 100% les parents. Parce que les mêmes enfants, Babotami Awa, Balobaka, Oui. ils parlent. Donc, dire bonjour, ça fait partie du parler, en fait. Exactement. Donc, moi, en tout cas, cette raison-là, parce que Isabelle Babotami Awa, moi, ça tient pas, ça passe pas. Ça tient pas, ça passe pas. Parce que moi, nous, Babotami Awa, peut parler, peut dire bonjour, peut s'excuser. Donc, l'éducation ne viendra pas du fait qu'Abotami Awa. Exactement. C'est les parents. Donc, si ton enfant ne sait pas dire bonjour, ça n'a rien à voir avec Soka Botami Awa ou Soka Botami na Congo. C'est toi, parent. C'est Non. Les C'est pas des parents- choses à encourager. Exactement. Voilà pourquoi on en parle. Voilà pourquoi on en parle. Alors, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin, maman Jess, maman Jessica. Est-ce que dans votre couple tout est rose? Non, aucun couple, tout est rose. Ça, c'est des. Il y aura des jours où... Il y a des jours où je l'énerve. Ok. Il y a des jours où je l'énerve, comme il y a des jours où il m'énerve. Et ça, c'est un bon couple. Tu sais, quand tout est rose, quand tout est OK, hein, si tu vas à l'hôpital aujourd'hui, tout est OK. Donc, c'est-à-dire, tu as une ligne qui est droite comme ça, hein, tu es morte. Exactement. C'est normal d'avoir un rythme où il y a Ça des descend, hauts, il y a des Le bas. bas. Et donc, je peux pas être là devant des milliers de gens qui me regardent, dire que tout est rose, ça c'est une folie. Je vais Non. continuer. Oui. Votre vie de couple a des empreintes spirituelles, on n'en dit ce qu'on vient pas. En tout cas, donc, on suppose qu'il y a aussi le haut et les bas, comme vous venez de le dire. Mais la question est de savoir, maman Jessica, est-ce que ça vous arrive aussi de vous être embrouillé avec papa Max, et puis le lendemain, tu dois prêcher? Je rappelle qu'elle prêche à réconciliation. Très bonne question. Ah, Waouh. En tout cas, ça c'est une. Vous embrouillez le samedi et puis dimanche, Aïe, vous aïe, devez aïe, prêcher. Honnêtement, Uh-huh. je bénis l'Éternel pour cette question, hein, parce que Que je dise amen. pas encore, mais il y aura le temps, tu vas dire amen. Ok, allez-y. Je bénis l'Éternel pour ça, parce que je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là. Ah bon? Ouais, où je dois préparer une prédication. Voilà pourquoi la rubrique est question révélatrice. Donc, on révèle toujours qu'on Voilà. là, vraiment. Je dois préparer une prédication, mais entre lui et moi, c'est vraiment pas ça, quoi. Et j'écris, ça passe pas. Je suis pas inspirée, rien. Je ferme ma Bible, je prie, rien. Je suis venue lui voir, j'ai dit, chérie, on doit en parler. Je peux pas. Je dois prêcher. Je suis en train de préparer une prédication et je n'arrive pas parce que mon cœur est lourd. Il y a quelque chose, on doit en parler. Et on en parle. Tout de suite après, je me sens calme, je peux repartir, préparer ma prédication et tout est OK. C'est-à-dire quand on se met à prêcher, c'est pas des aventures en fait. Nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des personnes parfaites, mais une fois qu'on se présente là, il y a des choses, on doit vivre la vie qu'on prêche aux gens. C'est-à-dire, je peux pas te prêcher, pardonner, et venir là, me tenir debout, avec un cœur lourd, et je ne parle même pas à mon propre mari parce qu'il a fait quelque chose, et je n'arrive pas à pardonner. Non. Parce que la première église, d'abord, c'est ma maison, c'est pas l'église là où je vais. Donc c'est, ouais, c'est déjà arrivé. Ok. Maman Jessica et papa Max, nous sommes très bénis de votre présence. La dernière question qui clôture définitivement l'émission. Soyez tranquille. C'est une affirmation que je vais lire. Certaines personnes disent que les servantes des dieux sont des très mauvaises épouses car elles n'arrivent pas à équilibrer ou à répondre correctement à leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je dirais que c'est pas tout, hein. C'est pas tout, mais peut-être que lui peut te dire, par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, Max, vous pouvez répondre. Je crois qu'elle
Il y a Elle une, fait il y a une balance. un très bon travail. Oh. Du Ok. point de vue église, du point de vue femme, du point de vue mère. Balance là, elle a très bien géré ça. En tout Et comment cas, elle étudie? Parce que je rappelle qu'elle Yeah. a un diplôme de master. Comment elle a équilibré? C'est un détail important, on doit en en tout cas, parler. par rapport à ça, je me pose la même question aussi. Parce que Ok. c'était vraiment très Très difficile dur pour elle, de gérer tout ça avec école, famille, église. En tout cas, j'ai Le été travail, surpris. tout ça. Travail aussi. Oh, J'ai été surpris et je suis vraiment fier d'elle. Elle a vraiment. fait un travail fantastique. En tout cas. Vraiment. Félicitations, Jessica. Nous sommes arrivés à la fin. On voyait que c'était pas difficile, hein? Non, pas du tout. Oui. 10 sur 10. 10 sur On 10. peut souffler maintenant. Voilà, je rappelle que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais Maman Jessica, nous avons besoin de vous écouter pour la dernière fois. Non, parce que vous allez quand même revenir, hein. C'est pas la dernière fois que vous êtes sur notre Oh. plateau. Le mot de la fin et quelques dédicaces parce que c'est la Saint-Valentin. Si vous allez dédicacer quelques couples, la caméra est à vous. Ah, en tout cas, mot de la fin. Déjà, je dirais à tous les couples, mariés ou pas, couples, soyez heureux. Vivez vraiment ce bonheur-là, pas seulement les honneurs. Soyez épanouis dans vos relations. Et dédicace d'abord à lui, à mon très cher mari. Ok. Les couples, je vais commencer par Monsieur Trésor, ton manager, et Exactement. Maman Grâce, à nos filleuls qui nous suivent, à Yannick et Victoria. Les couples sont nombreux. Et Mon il y en frère, a beaucoup. Patrick, Déborah, mon frère Gauthier Menga et maman Micheline. En tout cas, ça c'est déjà une question très piège parce que là, je sais pas si c'était tout le monde, mais vraiment tous les couples. Si j'ai pas cité votre nom, je vous porte à cœur. Shaggy Mupuna, Henriette, Pasteur Benjamin, maman Madeleine. Comment on dit Shaggy. pas Vous avez oublié un couple, Pasteur Guy. Qui c'est? l'apôtre Guy Lolika et Maman Safi. Oh, j'allais arriver là. En fait, on allait petit à petit. J'allais dire tous les couples et le couple de mon père spirituel, l'apôtre Guy Lolika, maman Safi, nos parrains de mariage, papa Franck et maman Harmonie. Et en tout cas, tous les Il y en a- couples partout il y en a dans le beaucoup. monde Ouais, Il y en a entier. beaucoup. Dédicace à faire. Ouais. En tout cas, comme elle a dit là, il y en a Uh-huh. tellement beaucoup. Mon frère Héroïne et puis sa femme, les parents, Christian Wechi, sa femme. Bon, ici à Phoenix, il y a tellement de gens, donc ça va être vraiment Compliqué. En tout cas, salutations à tout le monde. Là. Oh, ok. Merci beaucoup de votre présence. Peut-être que, peut-être pas, on va voir, peut-être en 2027, vous allez encore revenir sur le plateau spécial de la Saint-Valentin. Lissou Mouezete, hein? Voilà. C'est la fin de ce numéro. Nous étions ensemble avec le couple Kimbimbi, Monsieur Max Kimbimbi et Maman Jessica. Nous avons appris de leur expérience et je suis sûre et certaine que toutes ces personnes qui nous ont suivis ont quand même bénéficié de quelque chose. C'était Esther Kaminga à la présentation. Je souhaite bonne fête de Saint-Valentin à mon pasteur, le pasteur José Domingo et maman Ninette Domingo. Bonne fête de Saint-Valentin à vous aussi. Bonne fête de Saint-Valentin à mes tuteurs, ceux qui partagent mon quotidien ici à Phoenix. Papa Delia Diamboté ainsi que maman Sandrine Moulela-Ba. Poupée noire. Bonne fête de Saint-Valentin aussi au couple Lolika. Je vois mon manager Trésor Lolika ainsi que sa magnifique épouse Grace Lolika. C'était Esther Kaminga. On se retrouve au prochain numéro, dans tout cas Tosolo. Ensemble disons bye bye.